Je vous montre tout ça donc de notre point de vue aérien en direct de l'hélicoptère TVA Nouvelle au-dessus de lac Mégantic, Julie. J'ai rarement vu une zone aussi active, une immense scène de crime, oui, mais une zone de dévastation où là, il y a de l'activité partout. Partout où je pointe la caméra, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à expliquer, à raconter. Commençons d'abord par ce point de vue-ci, puisqu'on en est juste à la verticale. Vous parliez de la chaleur tantôt avec ma collègue Marianne Lapierre. Ouais. Bien, ça, ici, c'est la caserne des pompiers qu'on avait dû évacuer d'ailleurs au moment de l'incendie parce que la caserne était sur le point de prendre feu elle-même. Alors ça, c'est justement les rotations. 60 corps d'incendie, de services d'incendie représentés ici. Alors, les pompiers sont amenés par véhicule VTT. Je vous ramène sur cette image-là parce que moi, je la trouve très, très forte. Ce sont les piles et les piles de voitures calcinées, des amas de ferraille qu'on a tout simplement tassés dans un coin comme ça pour faire de la place. Après, bien sûr, avoir pratiqué toutes les expertises nécessaires dessus, s'assurer qu'il n'y avait aucun disparu, bien entendu, à l'intérieur. On se promène un petit peu plus loin comme ça ici. Ça, ce sont les spécialistes en recherche, en identité judiciaire sous les tentes. Je vais rester discret quand même sur cette image-là parce qu'il y a quand même des fouilles et par respect, on va quand même garder un plan éloigné. Mais je peux vous dire une chose, ces gens-là travaillent très, très fort. Je les vois aller depuis tantôt, là, même lorsqu'on était hors d'onde. Et là, je vous amène dans le secteur du Musique-Café. Donc là aussi, c'est un autre secteur où il y a des recherches en cours. Donc, vous voyez, encore une fois, restons prudents sur les images ici. Vous voyez donc les gens avec les combinaisons blanches, Ouais. ben, eux procèdent encore une fois à ces fouilles-là, Julie. Là, je vous amène un peu plus dans l'aspect ferroviaire, dans l'aspect métal qu'on doit déplacer, des tonnes et des tonnes de métal empilés, bien sûr, les uns sur les autres, ces wagons-là. Et là, depuis quelques minutes, on voit des wagons être déplacés. Sur un site un petit peu plus à l'écart, ce sont les wagons les plus faciles d'accès, des wagons qui ont brûlé, oui, qu'on a réussi à sécuriser. Et donc, avec cette machinerie lourde, on réussit à les tasser tranquillement avec des immenses bulldozers, des pelles mécaniques. Et là, il y a une espèce de contremaître qui est là, comme un chef d'orchestre qui donne avec des signes à ses opérateurs de pelle de tasser lentement ces wagons-là, un après l'autre. Où vont-ils aller, ces wagons? Comment va-t-on les C'était ma démanteler? prochaine question, oui. Bien, honnêtement, on ne le sait pas encore, Julie. On a essayé de poser quelques questions. Je n'ai pas encore la réponse officielle. Donc, dans le doute, je vais m'abstenir d'y aller de spéculation. Mais ce qu'on sait, par contre, ça, ce que je peux vous confirmer, c'est que la firme spécialisée pour démanteler donc cet amas de ferraille, avant de procéder à quoi que ce soit au sol, a fait un survol en hélicoptère, pas plus tard que vendredi, afin de prendre des photographies à basse altitude pour essayer de comprendre comment on allait défaire cette espèce de puzzle métallique. Alors, avec ces photographies aériennes, on réussit à établir un plan de match et à aller un peu plus loin, donc, dans cette recherche-là. Je dois vous dire aussi que parallèlement aux conditions difficiles, tantôt on parlait de 51 degrés au sol, j'ai vu des inspecteurs d'Environnement Canada tantôt qui prenaient des mesures. Donc, peut-être inquiétude pour ce qui est du benzène là, qui se dégage couramment là-dessus ici. Je continue encore un peu plus vers l'est. On a encore un peu de temps, Julie, pour vous montrer l'installation. Ça, ici, on tombe non plus dans le démantèlement, mais dans l'assainissement d'eau. Ça, c'est un système qui a été implanté. Je crois bien que c'est ce système ici de pompage. Donc, toute l'eau souillée, l'eau huileuse. Je vous rappelle qu'on a retiré 4 millions de litres d'eau huileuse, donc contaminée au pétrole, à la mousse également ignifuge. Bien ça, avec ces appareils-là, on est capable de traiter l'eau sur place. Et ce qui en sort, bien, nous dit-on, c'est de l'eau pure, carrément. Alors, c'est quand même assez sophistiqué comme système. Et là, ben, je passe outre les estacades, le travail qui est un petit peu plus en aval sur la rivière Chaudière, parce que là aussi, il y a un travail de décontamination qui se poursuit. Toujours ces wagons également qui sont sous très haute surveillance policière. Pas ces wagons, mais ces locomotives ici, impliquées donc au tout début de ce drame-là. Ces locomotives n'ont pas bougé, toujours sur une voie secondaire ici, gardée étroitement par la GRC, par également la Sûreté du Québec. Ça devient une deuxième scène de crime. Voilà, oui, donc, Julie. ce sont des locomotives, vous le disiez, ce ne sont pas des wagons remplis de pétrole, Maxime. Hein? C'est important de le spécifier. Non, exactement. Oui, voilà. Alors, c'est bien les locomotives. Effectivement. Alors, vous continuez de suivre ça pour nous, Maxime. Travail acharné, donc 10 jours après les explosions qui se poursuivent, bien sûr, sur le terrain. On vous retrouve un petit peu plus tard. Merci, Maxime. À plus tard.